sur le bois de Golgotha. Oui, c'est bien pour moi. Et de me crucifier, et de me crucifier. Pour toi et moi, sur le bois de Golgotha. Et de me crucifier, et de me crucifier. Pour toi et moi, sur le bois de Golgotha. Ne laisse pas passer ta chance. Accepte-le aujourd'hui. À toi qui souffre, à toi qui crie, à toi qui gémis dans ta misère, de proclamer cet amour de Dieu qui te donne tout. Il est l'amour, il est le bonheur, il est la joie. Il est venu cette Calvaire pour nous délivrer, montrer la voie et le chemin de la sainteté. Et par l'amour, il fut crucifié pour nos péchés. Sur le bois de Golgotha. Retentir nos instruments. Nous pouvons essayer de retentir les points de vue. Alléluia. Vous sentez un petit peu. Et là, nous pouvons sentir un petit peu. Alléluia. Jésus Masih qui gagne. Alléluia. Jai Jai Kar, Jai Jai Kar, Jai Jai Kar. Yeshu Teri Jai Jai Kar. Yeshu Teri Jai Jai. Yeshu Teri Jai Jai. Yeshu Teri Jai Jai. Jai Jai, Yeshu
तेरी जय ईशु तेरी जय Alléluia, Jésus Messie qui veille. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Alléluia, capable de dire non, quand il dit tout genou fléchira, toute langue confessera. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Yeshu bulata tumhe, Yeshu bulata tumhe, barcha hat ke baahon mein le le, Yeshu bulata tumhe, Yeshu bulata tumhe. Changa votita hai, खुशियारी votita hai, barcha hat ki baahon mein le le, Yeshu bulata tumhe, Yeshu bulata tumhe, Yeshu bulata tumhe. Hallelujah, Yeshu bulata tumhe, Rabba Shantara, Yeshu bulata tumhe, barcha hat ke baahon mein le le, Yeshu bulata tumhe, changa votita hai, खुशियाली votita hai, changa votita hai, खुशियाली votita hai, खर्चा हाथ के बाहों में ले ले, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बचा के बाहों में ले ले, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। Voilà, nous souhaitons la bienvenue dans nos 4e jours de séminaire et exposition. Nous souhaitons la bienvenue à la bande chorale des Vallées des Frères de Bédi Tombeau. Dieu bénisse les autres. À nous applaudir cette chorale. Voilà, et avant que nous écoute la parole de Dieu, une jeune fille de l'Assemblée de l'Apôtre de présenter un petit programme. Hein? Voilà, Let's play.
pour ce jeune en action cet après-midi. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Nous avons la joie ce soir pour accueillir le frère Michel Lam, qui est le responsable de l'assemblée de Béchi-Tombeau et des vallées des prêtres, qu'elle a sorti pour lui. Alors, à nous applaudir le Seigneur pour notre frère ce soir. C'est la parole de Dieu, le salut et la croix. Nous écoutons bien cette semaine sur le salut. Que le Seigneur vienne notre frère sur ce message ce soir. Voilà, frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Namaste. Kaise. Samachaki. Tic-tac. Tic-tac, Golbolfam, non. Tic-tac. Voilà, ça fait vraiment la joie ce soir pour être là avec eux dans ce séminaire qu'ils ont fait commencer depuis lundi. Et moi, je crois qu'ils ont pu bénéficier davantage par quelque chose qui vont dire, ils les communiquent à eux. Le thème, je rappelle, c'est le salut. Right? Et à nous lire quelques versets ensemble dans la bonne parole du Seigneur. Nous allons aller dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 17. 1 Corinthiens, si vous êtes capable de noter, je peux noter parce que voilà, il y a beaucoup de petites choses qui nous peuvent citer, nous peuvent dire. Voilà, comme ça, quand vous notez, vous êtes capable de continuer, vérifier les chez eux. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, chers amis, le thème de cette conférence ce soir, ce qui fait confier à moi, c'est pour parler sur le salut et la croix. Et moi, je trouve cela un sujet qui est très intéressant, très important, surtout dans le siècle qui nous fait vivre. Et qui fait me permettre moi pour dire cela, c'est parce que ça deux sujets-là, le salut et la croix, c'est deux enseignements de la parole de Dieu. Et quand nous comprenons bien, cela nous change de destinée. Cela nous change de destinée de nous la vie ici-bas. Et cela aussi nous change de destinée de la vie voilà, surnaturelle, de la vie dans l'au-delà. Et puis, deuxième raison qui fait à ce sujet, c'est un sujet important, un sujet intéressant pour nous causer, c'est parce que ça va ce sujet-là, la croix et le salut, notre pépé a dit, notre vallée est spirituelle, et je peux être remplacé par une invention humaine, et surtout dans le siècle présent, dans le XXIe siècle. Et c'est pour cette raison, moi je crois que l'important c'est une pensée de Dieu quand je filmais de sa thème le salut.
Et puis il y en a plusieurs sous-titres certainement. Depuis lundi jusqu'à dimanche, je crois. Voilà, Paul le salut. Mais puisque vous finissez recevoir le salut et la croix, voilà, nous développons ensemble, voilà ce que c'est que le salut et la croix. Et à la fin de ça exposé qui nous peut mettre devant eux, d'espérer qu'ils gardent ça bon enseignement là, l'enseignement de la parole de Dieu, et aussi bien pour conserver ces thèmes, ces enseignements jusqu'à la fin de nous la vie pour arriver au salut final. Prenez le salut final. Et c'est pour cela il est important qu'il nous capable bien comprendre ce qu'il nous peut dire ce soir. Et la croix et le salut, ou bien le salut et la croix, les deux sujets qui relient l'un à l'autre. On pourrait dire, la croix et le salut, ou bien le salut et la croix, ce sont deux sujets qui relient les autres l'un à l'autre. Qu'est-ce que c'est que la croix? Qu'est-ce que signifiait la croix pour nous? Et quand nous parlons de la croix, certainement, c'est la croix de Jésus. La croix, c'est là que Jésus, le Fils du Dieu vivant, le Sauveur du monde en entier, vient être suspendu sur le mont du Calvaire à Golgotha. Pareil comment ces jeunes viennent chanter, pareil comment, voilà, je finis d'exprimer les autres par eux-mêmes. La croix, c'est là que Jésus vient suspendu. Il vient mort sur le bois de la croix, dans le calvaire à Golgotha. La croix, c'est là que Jésus vient faire toute chose pour toute personne qui existe dans ce monde. La croix, c'est le moyen que Jésus vient donner pour les cas morts pour toute l'humanité. La croix, elle signifie pour nous beaucoup de choses. Quand Jésus fit montre la croix, quand Jésus fit la croix, il montre nous beaucoup de choses. Il montre nous l'humilité. La croix, il veut dire l'humilité. La croix, il veut dire le sacrifice de soi-même. La croix, il veut dire l'abaissement. La croix, il veut dire la souffrance. La croix, il veut dire l'abnégation. La croix, il veut dire la solitude, l'isolement. La croix, il veut dire la mort à soi-même. La croix, dans cette époque-là, il signifie le rejet, l'abandon, le mépris, la malédiction. La croix, il veut dire abattu. La croix, il veut dire moquerie. La croix veut dire le visage qui fait défigurer, meurtri. La croix lui aussi veut dire la faiblesse. La croix, c'est le châtiment, c'est punition, c'est l'ignominie. Oh, quand nous regardons à la croix, quand nous regardons Jésus cloué sur la croix, nous trouvons toutes ces choses qui nous pédient aux autres. Jésus, il tout seul fait mort sur la croix. Bien sûr, entre deux brigands, mais seulement Jésus, c'est lui qui concerne nous. C'est ça qui nous fait dire aux autres. C'est que Jésus vient subir la croix, quand nous pensons la croix, quand nous causons la croix, quand nous regardons un petit peu la croix qui était. Et la croix maintenant, qu'il y apporte pour nous, qu'il y apporte pour ceux qui croient.
beaucoup de choses qui bénéficient, beaucoup de choses qui, pour nous, limitent l'avantage, limitent bénédiction, à ceux qui mettent confiance dans sa Jésus qui fit mort à la croix. Et ce soir, vous ne connaissez pas, en bas à la tente là, il y a une nouvelle qu'il a, quand même, pour toi aussi, les bénéfices. Pour toute personne qui existe dans la terre, les bénéfices. Il suffit qu'il nous mette confiance. Comme Jésus fit mort à la croix. Ça fait 2000 ans de cela, plus. Alors quand nous mettons confiance en Jésus qui fit mort, il y a beaucoup de choses qui nous gagnent. Nous gagnons la guérison de nos l'âme, de l'esprit, de nos corps physiques. Nous gagnons la délivrance. Nous gagnons le pardon de nos péchés. Et quand Jésus fit mort, c'est lui le rédempteur. Nous gagnons la rédemption. Nous gagnons la réconciliation. Jésus vient réconcilier l'homme avec son Créateur Dieu. Quand nous parlons de la croix, il veut dire le rachat. Il veut dire Jésus vient réacheter nous. Nous sommes vendus au péché. Nous sommes vendus au diable, à Satan. Mais quand Jésus finit la croix, quand Jésus finit mort à la croix, Jésus finit rachète nous, finit réacheter nous. La croix lui aussi signifie expiation. La croix lui veut dire la justification. La croix lui veut dire l'adoption, la régénération, la bénédiction, par grâce bon Dieu, la victoire, la paix, la joie, le bonheur, la réussite et le salut. Toutes ces choses nous gagnons quand Jésus fit mort à la croix. Et c'est pour cela, pour nous, la croix, il a une grande valeur. La croix, il y a pour chacun qui croit dans le Seigneur Jésus. Le bénéfice qu'il nous fait citer ce soir. Et laisse-moi dire, sur la croix, nous sommes capables de trouver, nous sommes capables d'analyser beaucoup de petites choses qui sont réelles, qui sont véritables. Quand nous pensons à la croix, quand nous regardons à la croix, nous trouvons aussi quelque chose de merveilleux. Nous trouvons l'amour, bon Dieu, envers l'humanité. Amen. Quand nous trouvons Jésus mort à la croix, nous trouvons la preuve de l'amour de Dieu pour les hommes. Nous trouvons cet amour non seulement en parole, mais cet amour en action. Quand Jésus fit mort à la croix, Jésus, le Fils unique de Dieu, a dit Dieu fit tant content les hommes, qu'il fit de nous Jésus-Christ, afin que qui s'en a qui croit en lui, il n'a pas périr, mais il a la vie éternelle. Jésus, c'est le cadeau de Dieu. Et quand nous regardons la croix de Jésus, nous trouvons que Dieu fit donner, Dieu fit faire don aux hommes, Dieu fit donner cadeau aux hommes. Hommes, femmes, enfants, qui nous riches, qui nous pauvres, qui nous intelligents, qui nous pas intelligents, qui nous connaissent lire, qui nous n'a pas connu lire. Dieu n'a pas fait préférence d'un groupe de personnes ou bien d'une autre catégorie de gens, non. Dieu les regarde tous pareils. Dieu fit donner ce qui est plus précieux à l'humanité. Dieu fit donner son Fils unique pour mourir la croix, pour chacun de nous. Et quand nous lisons la parole de Dieu, le Seigneur Jésus lui-même, volontairement, il nous offert sur la vie, l'eau la croix. Et laisse-moi dire, n'a pas il fait rater dans la mort de Jésus. Jésus lui-même peut dire, tout est accompli. Tout ce qui nous disait, dit dans
la mort de Jésus de la croix. Nous délivrance, nous guérissons, le pardon de nos péchés, comment nous fait dire, la réconciliation, la rédemption, l'expiation, les bénédictions, la joie, la paix, le bonheur, le salut. Les trouve dans la personne de Jésus qui fait mort de la croix. Pénan n'en était fait raté dans la mort de Jésus. Pénan le petite chose qui nous a remplacé la croix de Jésus, non. Elle seule la croix, c'est la croix de Jésus. Pas besoin de fabriquer la croix, pas besoin qui nous traverse au travers de ça la croix là. Non, elle seule la croix, c'est la croix sur le mont de Golgotha. Et ce qui nous besoin de faire, ce qui peut-être un chrétien finit faire, ce qui va nouveau, nous les autres pour faire, c'est croire dans ce que Jésus fait à nous la croix. C'est accepter le sacrifice que Jésus fit faire à la croix. Accepter l'amour bon Dieu quand il fit de nous Jésus-Christ. Et il pour bénéfice pour nous. Tout ça va être quelque chose qui nous fait mentionner là, ce soir, en ce qui concerne la mort de la croix de Jésus. Et il est important, frères et sœurs, chers amis, ce qui peut qu'on passe par la croix, il est important qu'il nous dirige nous vers la croix. Il est important qu'il nous marche vers la croix. Il est important qu'il nous passe par la croix. Parce que la croix, c'est l'entrée de la grâce bon Dieu dans nous la vie. La croix, c'est l'entrée divine. La croix, c'est l'entrée de la vie nouvelle. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand nous passons par la croix, c'est aussi le commencement du chemin vers le ciel, vers le paradis. Alors, frères et sœurs, chers amis, la croix, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui, pénalement, ni qui remplace la croix de Jésus. Et puis la croix pour nous, ça veut dire encore, de nous part, la croix c'est la crucifixion de la chair nous-mêmes. La croix c'est nous crucifier, le moi, la chair, les œuvres de la chair, le vieil homme. Là, nous finissons dire, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Nous vieil homme, nous vieille nature. Il a besoin de crucifier sur la croix pour Jésus fit mort. Romains chapitre 6, verset 5, il dit à nous cela. Romains chapitre 6, verset 5, il dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus le pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Et puis la Bible dit à nous, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu, en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme vivant des morts que vous étiez autrefois, comme des instruments de justice, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc, la Bible dit à nous, pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Il dit loin de là.
Alors, qui ça qui finit de dire ces paroles? C'est l'apôtre Paul qui fait une grande expérience. Et nous compte Paul qui dit c'était lui. Paul c'était un persécuteur de l'Église. Paul c'était un fanatique sur la religion juive. Mais seulement, il finit d'être saisi par Jésus-Christ. Il persécute l'Église de Jésus-Christ. Il croit qu'il peut gagner simples affaires, mais ça va être petit chrétien. Il croit que suivre Jésus c'est une religion. Il fait du tort à un chrétien. Tu persécutes un chrétien. Et tu mets madame, enfants, monsieur en prison. Jusqu'au jour que Jésus lui-même finit arrêter. Quand Jésus finit dire, Saul, Saul, qui fait un peu persécuter. Saul t'a la voix, il n'a pas trouvé. Il t'a la voix, il n'a pas crié son nom. Il dit, qui ça qui peut crier mon nom? Qui ça peut crier mon nom? Qui tu étais toi? Et là, Jésus dit, je suis Jésus, toi qui peux persécuter. Saul de temps, c'est quoi, il peut gagner des affaires, ça va être petits chrétiens-là. Mais quand Saul, tu peux faire la guerre avec les chrétiens, c'est avec Jésus qui peut faire la guerre. Et ce Paul, quand il convertit à Dieu, il dit, nous avons besoin de crucifier le vieil homme. Nous avons besoin de crucifier la chair. Quand Jésus fait mort, nous aussi, ça va être une petite chose qui auparavant, voilà, tu embarrasses tout. Le péché, les œuvres de la chair, besoin crucifié dans la mort de Jésus. Et pour que le péché n'est pas règne nous, pour que le péché n'est pas domine nous, pour que le péché n'est pas influence nous, nos besoins, comme la parole de Dieu dit, nous avons besoin de crucifier la chair. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Et quand le péché, quand la chair est crucifiée, le péché pas prendre un pouvoir là. La Bible dit, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. C'est ça la croix, c'est ça l'importance de la croix. Et Jésus lui dit à ces paroles, si quelqu'un les suit moi, qu'il y renonce à lui-même. Il prend sur la croix et il suit. Je veux dire, c'est la vie de renoncement là. C'est la vie d'abnégation, comment nous dire. C'est la vie d'isolement, c'est la vie mort à soi-même. Ainsi nous suivons Jésus. Si nous voulons être disciples de Jésus, si nous voulons marcher avec Jésus, si nous voulons marcher voilà, vers la croix, si nous les suivons à Jésus, là nous besoin renoncer à nous-mêmes, nous besoin renoncer au péché, nous besoin renoncer à toutes nos œuvres charnelles, nous besoin prendre la croix, nous besoin suivre Jésus. Ce qui veut dire, il y a la vie qui est dressée par Jésus lui-même, pour les disciples qui reçoivent lui. Malheureusement, il y a une personne, voilà, je connais qui était la croix. Une personne, je donne le message de la croix. Il y a une personne de recevoir un bénéfice de la croix qui donnait. Mais à un certain moment, je quitte la croix. Écoute bien cela. À un certain moment, je détourne de la croix. À un certain moment, je fabrique un autre la croix. Je fabrique les autres petites choses pour faire croire que la croix, finit expirer. La croix n'est plus dans la valeur. Mais c'est ma petite chose là qui est dans la valeur. Frères et sœurs, chers amis, détrompez-vous. La croix encore une valeur de nos jours. La croix de Jésus, c'est la croix encore une valeur. Philippiens chapitre 3 verset 18 dit dire car il y a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et je parle maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils l'ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce que fait leur honte. Ils pensent qu'aux autres choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire,
par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Frères et sœurs, commencement vous finissez dire où? Qui fait ce message de la croix important, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui oublier la croix. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui passe par la croix. C'est parce qu'il y en a qui remplacent la croix par les autres petites choses. Faire attention. Nous pouvons rentrer dans un siècle. Nous pouvons rentrer dans un moment où il y a beaucoup de petites choses qui peuvent remplacer une valeur spirituelle de ce que la parole de Dieu dit. Alors ici, ce verset dit à nous, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Il ne faut pas nous être ennemis de la croix de Jésus-Christ. Nous avons besoin de continuer marche vers la croix. Nous avons besoin de continuer, passe par la croix et après la croix. Voilà, il y a une petite chose qui réserve nous cas qui est exposition tout à l'heure. Montrez-nous bien. Et comme on regarde cette exposition-là, commencement même passe par la croix. Ainsi, la parole de Dieu dit à nous dans Corinthiens chapitre 1, verset 18, nous dit, car la prédication de la loi, de la croix, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ainsi, jamais n'oubliez la croix. Jamais oublier les bénéfices de la croix qui nous recevoir par les autres moyens pour nous gagner une guérison, par les autres moyens pour nous gagner le pardon de nos péchés, par les autres moyens pour nous gagner la délivrance, par aucun moyen pour nous gagner, par les autres petites choses. Non. Pense toujours la croix qui fut dressé sur le mont du Calvaire à Golgotha. C'est ça l'évangile. L'apôtre Paul l'a bien précisé. Il prêche Jésus-Christ crucifié. Nous disons pas beaucoup, frères et sœurs, qui prêchent sur la croix. Nous disons, frères et sœurs, pas beaucoup qui s'entraînent sur la croix de Jésus. Il y en a qui prêchent sur toutes choses, mais pas sur la croix de Jésus. Il y en a qui prêchent sur toutes les petites choses, mais ne pas prêcher sur la souffrance, ne pas prêcher sur l'abnégation, ne pas prêcher sur le mort à soi-même, ne pas prêcher ce qui nous peut dire l'humilité, etc. Je prêche l'évangile de prospérité. Je prêche, ou pour gagner ça, ou pour gagner ça, ou pour gagner un avion. Qui vous fait un avion? Quand on traite un avion, il y a pour gagner un avion. Ou pour gagner le tour, pour gagner avec ce chauffeur, tout. Mais si tout le monde gagne, tout parmi nous, gagne le tour plus ce chauffeur, mais ça chauffeur là qui vous fait. Ça chauffeur qui pourra dire travail chauffeur dans son travail. Il parle de travail, il gagne chauffeur. Chauffeur, ça y est chauffeur. Pas croire dans tout ça, petites choses là, frères et sœurs. Si vraiment nous tous nous gagnons le tour, voilà pourquoi ici pour qui nous écrasent la peine football, parce que tout le monde vient dans ce tour avec ce chauffeur. C'est la chauffeur là, c'est un chrétien. Et pour qui les autres là, ils retournent sur la carte, après ils prennent sur le tour, puis c'est le chauffeur. Je vous dis, frères et sœurs, ça va être message qui nous tendent. Et nous n'avons pas presque le message qui vous gagne avion, vous gagne le tour, vous gagne loterie, vous gagne tout. Nous presque le message de la croix. Et ça, dans le message de la croix qui nous gagne tout. C'est ça, frères et sœurs, pas oublier la croix. Pas oublier le bénéfice qui nous recevons au travers de la croix de Jésus. Et puis, frères et sœurs, nous parlons sur le salut. Le salut, ça veut dire le salut. Le salut, il donne l'idée d'être sauvé, d'être échappé d'un danger, d'être délivré, d'être libéré, d'être sécurisé. C'est ça le mot salut. Vous connaissez l'être humain, le premier homme, Adam, la première femme, Ève, quand je fis péché, quand je fis désobéir à Dieu,
je fais éloigner de Dieu. Je ne pas finir d'écouter la voix de Dieu, je écoute la voix de l'ennemi. Je finis d'écouter la voix du diable. Et quand je péche, écoute bien, quand je péche qui n'arrive à l'homme, qui arrive à la femme, qui arrive à la postérité de l'homme et de la femme, je me fais égarer. Je me perdu. Je me condamné. Je les piégé. Je tenté. Je l'ai séduit. Je finis piétiné. Et là, nous trouvons Adam et Ève, ils réalisent qu'ils ont péché, le délaissé. Je finis être quelqu'un qui l'a abandonné. Je finis esclave. Je finis emprisonné spirituellement. Je finis être enchaîné pendant la chaîne. Allez voir cette exposition là, il y a quelqu'un qui est enchaîné avec la chaîne. C'est ça quand vous arrive, vous pêchez contre bon Dieu, quand derrière vous péchez. Invisiblement, finit la chaîne qui finit capable. Quelqu'un qui tombe dans le péché, l'y dominer, l'y influencer, l'y aveugler spirituellement, l'y sans intelligence, l'y dans la peine, l'y fatigué, l'y lassé, l'y isolé, l'y d'un quoi tranquille, l'y dans la souffrance. C'est ça qui nous trouve, Dieu, mon peut souffrir, Dieu, Dieu meurtri, Dieu mon angoissé, attristé, malheureux en l'or. Voilà, quand le péché y atteint l'humanité, c'est ça qui il fait ravage, il peut avoir un bénéfice, il n'a plutôt pas de désavantages. Et l'apôtre Paul il dit à ces choses, il explique ces choses dans Romains chapitre 7, verset 18. Paul lui dit, ce qui est en moi, je le sais, il connaît ce qui vient, il connaît ce qui est bon. Il dit, le bien, le bon, il habite en lui, c'est-à-dire dans la chair. Il dit, il est dans la volonté, mais seulement il peut avoir pouvoir pour faire pas beaucoup de choses. Il a envie de faire beaucoup de choses. Vous connaissez combien de gens ont envie de faire beaucoup de choses, mais il n'est pas capable. L'apôtre Paul dit, on n'a pas fait le bien qui m'oulait. Pourtant, il est fait le bien. Il n'est pas capable de faire le bien. Il fait le mal qu'il n'a pas oulé. Et s'il fait ce qu'il n'est pas oulé, veut dire, il connaît que c'est le péché qui habite en lui. Et il y a une puissance qui fatigue lui, il y a une puissance qui amène lui pour faire quelque chose qui n'est pas bon. Beaucoup de monde connaît, mais du monde n'a pas bon. Beaucoup de monde connaît, faire la violence n'a pas bon. Mais seulement, du monde peut continuer. L'apôtre Paul dit, comment lui faire le bien, le mal qui est attaché à moi. Quand il prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais il trouve dans son vêtement, mais l'autre la loi, la lutte qui en lui, pour amener captif à la loi de son entendement. Il ramener captif de la loi du péché qui est dans son vêtement. Il dit, misérable que je suis, qui s'en a pour délivrer. Lit de sa l'écho de mots là. Il réfléchit, il fait l'expérience. Après il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est qui est capable, non seulement de nous la volonté, non seulement, voilà, de nous la volonté, de nous le pouvoir pour faire le bien, c'est Jésus. C'est Jésus quand il fait mourir la croix. Ainsi, frères et sœurs, la délivrance, la libération, sauvé de la mort éternelle, sauvé de la condamnation éternelle, sauvé de l'enfer, sauvé du péché, de votre vice, de votre passion, les trouve dans la personne de Jésus qui fait mourir la croix. C'est ça qu'appelle le salut. C'est ça qu'appelle échapper au danger, échapper à la condamnation, échapper à l'enfer, échapper à ce qui est mauvais. Et puis dans Éphésiens chapitre 2 verset 3, l'apôtre Paul toujours dit, nous tous aussi nous étions de leur nombre. Nous aussi nous sommes pareils.
Un petit peu vivre autrefois sur les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous sommes pendant tuer des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous sommes morts par nos offenses, mais il nous a rendu la vie avec Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il vous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ainsi, frères et sœurs, ou leurs ou deux nations, faire quelque chose qui est bon, ça pas pénanant, ni ça. Il pas faire rien le salut, il pas faire rien le ciel. C'est juste la croix que Jésus fit mort pour chacun de nous. Ainsi, le travail du salut, de la délivrance, de la libération, ça fait faire en Jésus sur le bois du calvaire. Jésus fit payer la dette du péché de l'humanité. Jésus fit écraser la tête du diable, l'ennemi. Jésus nous rachète nous. Jésus fit tient nous dans les griffes de Satan. Jésus fit libérer nous, fit sauver nous, fit délivrer nous. C'est ça le salut. La croix et le salut liés ensemble et reliés. Si paix dans la croix, paix dans le salut. Mais à cause de la croix, le salut est possible à tout homme. Et ce que je voudrais aussi dire, frères et sœurs, avant que nous terminions, la mort de Jésus sur la croix est non seulement bénéfice pour nous la vie terrestre, nous gagnons la paix, nous gagnons la joie, nous gagnons la guérison, nous gagnons tout ce qui bon Dieu dit de nous dans sa vie terrestre là. Mais sur la mort ou la croix, il permet tout, comme Matalana nous fait dire, pour avoir accès dans le ciel, dans le paradis, dans le royaume de Dieu. Le salut de nos âmes est précieux pour Dieu. La Bible dit à nous, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Sauvés, c'est le mot salut. Quand nous connaissons ces choses, frères et sœurs, la croix et le salut, ou bien le salut et la croix, nous avons besoin de retenir ça, l'évangile, le vrai évangile, le plein évangile, l'évangile qui enseigne le salut, l'évangile qui enseigne nous la croix, l'évangile qui enseigne nous, qui quand il y a la croix, il y a le salut des âmes. L'apôtre Paul le dit dans Galates, chapitre 6, verset 14, Paul lui dit, pour moi, ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul lui fit seulement glorifier de la croix de Jésus. Nous finissons de lire un Corinthiens, nous pas lire un Corinthiens, chapitre 2, verset 2. Quand je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Ça nous a fait lire un Corinthiens chapitre 1er verset 1er. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui finissent sauvés, le mot sauver c'est le salut. Elle est une puissance de Dieu. Alors, au travers de la croix, nous recevons le salut de nos âmes. Philippiens chapitre 2, verset 12, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Où il y a le salut, où vous êtes travail, où salut, au besoin, prends-les soins. Parce que le diable, il pouvait venir, frères et sœurs, il pouvait faire tout salut. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, il dit nous, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut,
qui fait mettre un casque, qui fait mettre helmet, mon frère qui, le nom de ciel, qui fait mettre helmet, c'est joli, le carré de la tête. Nous mettons helmet pour que quand arrive un problème, arrive un accident, oui, nous tomber, seulement nous casse, protège-nous. Quand il parle, nous, le casque du salut veut dire, il est important qui nous capable, voilà, c'est un ange spirituel, le salut, nous avons besoin de mettre toujours le casque du salut, parce qu'ici, nous perdons nous salut, ou bien nous faisons naufrage à nous salut, si nous avons un accident, frères et sœurs, spirituellement parlant, frères et sœurs, si nous ne pas mettre le casque du salut, nous perdons. Parce que le salut est important. Tite chapitre 2, verset 12, quand la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La grâce, mon Dieu, source de salut pour tout le monde. Il manifesté. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 12, pénal de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui finit d'être donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés, si c'est le nom de Jésus. Et comment nous fait dire, frères et sœurs, la croix y amène au salut. La croix, c'est l'entrée, frères et sœurs, vers le chemin du ciel. Si nous faisons travail